Bonjour, je suis Frédéric, psychopraticienne en maïeusthésie. J'ai grandi une partie de mon enfance aux États-Unis, puis quand je suis rentrée, je me suis dit moi je travaillerais bien dans la communication, peut-être à l'international, et pourquoi pas du droit. En fait, j'ai toujours rêvé d'aller à l'université, seulement mon père m'a dit écoute, tu passes un concours, et si tu n'arrives pas à rentrer dans une école, dans ces cas-là, ok, tu pourras aller à la fac. Bon, contre toute attente, j'ai fini 4e, et c'est comme ça que je me suis retrouvée parachutée dans une école de commerce, mention ressources humaines. Alors, moi j'entendais plutôt ressources humaines, je me suis vite rendu compte qu'il fallait plutôt comprendre ressources plus qu'humains, et il y avait tellement de chiffres que c'était pas fait pour moi. Du coup, j'ai enfin été à l'université en sciences du langage, option phonétique, et là j'ai adoré apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur le fonctionnement du langage, et tout particulièrement la façon dont les émotions s'expriment à travers la voix. De fil en aiguille, je suis devenue ingénieure en phonétique, et c'est comme ça que j'ai été débauchée du CNRS par la police technique et scientifique pour réaliser des expertises en audio. Alors, dans un premier temps, j'ai adoré mon métier parce que ça me permettait de pousser tout ce que j'avais appris au niveau de la théorie et puis de travailler sur une matière très concrète avec une application utile. Ceci dit, très rapidement, je me suis rendu compte que les chiffres reprenaient le dessus sur la matière et qu'à travers un même résultat, on me demandait de me positionner pour ou contre. Finalement, les chiffres en soi, c'est neutre. Et surtout, on m'en demandait toujours plus. Et là, j'ai assez vite compris qu'il y avait un petit décalage, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humaine, je percevais beaucoup plus de choses que ce que je n'étais capable de mesurer avec la technologie d'aujourd'hui. Et du coup, finalement, tout ça pour moi, ça avait assez peu de sens et il était temps pour moi de tourner la page. De plus, je travaillais uniquement sur des enregistrements audio qui dataient de plusieurs mois, années, et finalement, moi, ressasser les faits, c'est pas tellement mon truc. Je suis plutôt quelqu'un qui aime aller voir comment chacun vit ça dans son fort intérieur pour arriver à trouver des ressources pour dépasser tout ça et aller de l'avant. Et du coup, je me suis dit que je serais beaucoup plus utile pour accompagner les personnes qui le souhaitent à aller activer ces ressources intérieures, insoupçonnées, pour tout simplement se libérer du passé et surtout retrouver la paix dans son cœur. Alors j'ai appris un tas d'outils de développement personnel et en fait je me rendais compte qu'on nous enseignait vraiment la technique mais pas tellement la posture du thérapeute. Et moi j'avais pas envie de devenir encore une experte focalisée sur les faits, ça va, j'avais déjà donné pendant plusieurs années et je cherchais quelque chose de différent, quelque chose de plus authentique dans la connexion à l'être humain. Et c'est comme ça que je suis tombée sur la maïeusthésie, qui est à la fois un outil de communication et une thérapie brève, qui est la première approche, à mes yeux, qui fait vraiment la distinction entre l'intérêt que l'on porte sur des faits et l'attention que l'on apporte sur des êtres. Et du coup, ça a complètement révolutionné ma vie. En fait, avec cette approche, déjà, j'ai changé mon regard sur le monde, ma façon de voir la vie. Et puis, surtout, ça m'a permis de voir au-delà des faits, parce que dans notre société, on nous apprend vraiment à énumérer des faits à tout va, et assez peu à voir l'être qui se cache derrière tout ça. Et donc, grâce à la maïeusthésie, j'ai appris à voir au-delà des faits et à ouvrir mon cœur à la vie et aux êtres que vous êtes.